Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'accompagne ma tante au salon de coiffure Basique. C'est un salon de coiffure exceptionnel dédié à l'entretien des cheveux afro naturels avec des produits naturels. Et j'en ai profité pour faire aussi un petit apéro à la maison avec du bissap, des pastels. Alors là, il est 8h07. Je vais commencer par le bissap parce que vu que ça sera chaud, il faut le temps que ça refroidisse et qu'il soit bien glacé quand je vais le servir. Donc c'est la première chose que je fais. Et en fait, je voulais faire un bissap blanc parce que je trouve que c'est plus original, on le voit moins partout et c'est joli, c'est bon. Mais malheureusement, il me reste que ça. Je me suis mal organisée et du coup, je vais être obligée de faire le rouge normal. Donc là, j'ai fait bouillir 1,5 litre d'eau et je mets 25 grammes dedans. En fait, c'est une recette que j'avais vue dans le livre BMK Paris. Et c'est vrai que je respecte les proportions parce que je trouve que c'est vraiment les proportions parfaites, quoi. Et pour les 25 grammes, si jamais vous n'avez pas de balance, c'est un bol. Mais un bol pas rempli à ras-bord, vous voyez. Un bol rempli normal. Je les rince un petit peu là pour les laver et je les verse dans l'eau bouillante. Voilà. Ensuite, il dit de baisser le feu et de laisser bouillir 10 minutes. En attendant, je suis en train de chercher la recette parce qu'en fait, je me souviens plus de combien de sucre il fallait mettre. Je l'ai faite plusieurs fois, mais à chaque fois, je retenais par cœur et là, ça fait longtemps, donc je sais plus du tout. Là, il y a... Parce qu'en fait, ouais, voilà, jus de bissap. Eux, ils appellent ça Dableni, page 61. C'était 150 grammes, je remets dans le même bol parce que j'essaye de limiter la vaisselle. Oh, tout est tombé. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc 150 grammes, ça donne un demi-bol, si jamais vous n'avez pas de balance. Alors, ça y est, ça fait 10 minutes pile. En fait, je trouve que dans leurs proportions, c'est vraiment très léger. Et en plus, c'est économique parce qu'on met pas trop de fleurs. Donc, j'aime bien. C'est pas trop acide. Apparemment, les fleurs, après, on peut faire des recettes. Par exemple... attendez, parce qu'il en reste plein, là. Regardez. On peut faire la confiture et tout. Je verse le sucre que j'avais préparé. Hop. J'ai oublié que je voulais mettre du basilic, vu que j'ai pas de menthe, je le rajoute maintenant. Et de toute façon, je refiltrerai avec un filtre vraiment en tissu, parce qu'il reste souvent beaucoup de résidus. Et je mets aussi vraiment comme une petite cuillère à café de fleurs d'oranger. C'est trop bon. Voilà, juste, voilà, vraiment un tout petit peu. Et maintenant, je vais laisser refroidir. Alors, pendant que ça refroidit, je vais faire les pastels. J'ai pris sur Google, recette pastel, j'ai pris la recette de Ice to Cuisine. Et donc, j'ai tout divisé par deux, parce que vu que c'est la première fois que je la fais, au cas où je rate, j'aime bien tout diviser par deux. Donc, il y a 250 grammes de farine, ça correspond à un bol. Parce qu'en fait, j'essaye d'apprendre à faire les recettes sans balance, au cas où. Donc, un bol de farine. Après, il y avait un quart de sachet de levure chimique, donc une cuillère à café de levure chimique. Voilà, je mélange les deux. 25 grammes de beurre, une cuillère à soupe de beurre, on va dire. Et ensuite, il y avait 125 ml de lait tiède. Voilà. Et je mélange le tout. J'aime bien les pastels qui sont très croustillants avec des espèces de bulles dessus. Vous voyez, j'aime pas quand c'est trop brioché, j'aime bien quand c'est vraiment comme des sortes de petites cloques dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vérifier si j'ai pas oublié un ingrédient parce que c'est tout sec. Non, je me suis pas trompée. Je vais rajouter de l'eau, c'est tout sec.
Maintenant, je fais la farce. Donc, j'ai coupé un oignon finement. Je le fais revenir dans l'huile. J'ajoute de la viande hachée que j'ai achetée chez le boucher. Donc, c'est pas les viandes 15% de matière grasse, c'est vraiment de la viande pure, quoi. Et j'ai ajouté de l'ail, de la marinade que j'ai faite maison, du sel, du piment. Et puis après, j'ai essayé d'ajouter un petit peu plus de sel, de piment, de marinade jusqu'à obtenir le goût que j'aime. J'ai étalé finement la pâte. À l'aide d'un verre, j'ai coupé des petits disques de pâte. Et j'ai déposé une cuillère à café sur chaque disque. Je l'ai bien refermé, bien appuyé dessus pour sécuriser. Et ensuite, j'ai fait un petit motif avec une fourchette. Ils sont tout beaux, tout réguliers. Et je les ai fait frire dans l'huile, bien chaude. Ça durait vraiment quelques secondes, quoi. Franchement, ils étaient super bons. J'avais fait une sauce pour les pastels à base d'oignons, mais j'avais tout improvisé, quoi. Oignons, tomates, etc. Et le bissap tout frais. En dessert, on a mangé une glace à la crème de marron de Picard exceptionnelle. Direction le salon de coiffure basique. Donc, comme je vous disais, c'est un salon 100% dédié à l'entretien des cheveux afro-naturels. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun défrisage, aucun lissage, aucun brushing, aucune source de chaleur, aucun rajout. Tout est fait avec la texture de cheveux naturels et avec les cheveux naturels. Et il propose aussi une gamme de produits 100% naturels pour prendre soin de nos cheveux. Coucou. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi je m'appelle Laura. Et ça fait longtemps que tu travailles au salon coiffure basique? Moi ça fait 4 ans que je suis ici, que je travaille avec Basique. Et quelles sont les prestations les plus demandées au salon depuis que tu travailles ici? Alors on a beaucoup de coupes, mais on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle le soin premium ou le soin découverte. Et le principe c'est qu'on apprend à la personne qui vient à s'occuper de ses cheveux elle-même. Donc à choisir correctement ses produits, à bien les appliquer, à éviter certaines choses, à comprendre aussi le fonctionnement, c'est-à-dire que souvent les cheveux sont secs, cassants, mousseux. Et quand on apprend à corriger un petit peu sa routine, à faire attention à ses produits, ça nous permet de comprendre bien ses problèmes et de les régler assez rapidement. Et en fait, du coup, c'est un accompagnement pour apprendre à prendre soin de ses cheveux, c'est ça? Oui. Donc oui, voilà, le but c'est vraiment de vous rendre autonome parce que c'est bien d'avoir un bon coiffeur, mais dès que tu rentres ou dès que tu voyages, si tu sais plus comment faire, c'est beaucoup moins intéressant. Donc rentrer chez soi avec tous les conseils, il y a même aussi des petites fiches à télécharger. Et en fait, on va s'adapter en fonction de la longueur, la fameuse épaisseur, la densité du cheveu, etc. Et aussi, vous vous adaptez au mode de vie. Par exemple, si une personne est un peu flemmarde ou n'aime pas trop prendre trop de temps, vous lui proposez quelque chose de simplifié ou c'est quelque chose de standard que vous donnez à tout le monde? En fait, c'est assez standard, mais c'est surtout assez simple. C'est-à-dire que quand on a une routine, la routine, c'est trois points essentiels, donc il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Donc ça convient plutôt à quelqu'un qui a la flemme de base, donc ça tombe très bien. Ou à quelqu'un qui est plutôt minimaliste et qui cherche l'écologie, le gain de temps, etc. Et du coup, justement, là, je comptais faire bientôt une vidéo sur le surmenage, le burn-out lié aux cheveux, parce qu'on prend trop de temps. Il y en a qui passent leur dimanche entier 6 heures à laisser poser des masques, etc. Et du coup, au salon basique, vous pensez que c'est pas forcément utile? Non, ce sera même contre-productif parce que finalement, passer 6 heures, ça veut dire mettre beaucoup de produits. Passer plus de temps avec des outils, des brosses à démêler, à casser du coup peut-être un peu plus. Ça veut dire aussi qu'en amont, il n'y avait peut-être pas de travail régulier sur le cheveu et ce qui fait qu'il y a une accumulation. C'est un peu comme la vaisselle, si on ne la fait pas pendant une semaine, à la fin de la semaine, on a 3 tonnes de trucs à faire. Donc le cheveu, c'est pareil. On fait par exemple 2-3 minutes de soins par jour et à la fin de la semaine, on passe une demi-heure, 1 heure, pas 4 heures et pas une journée non plus sur son cheveu.
En général, les gens, quand ils viennent ici, savent que Basique, c'est pas de brushing, pas de défrisage et pas de cheveux synthétiques en plus du cheveu naturel. Et pourquoi du coup vous proposez pas de défrisage, de rajout, de brushing? Non, pas parce qu'on considère que c'est pas bien de le faire, qu'on n'est pas fier de soi quand on le fait, mais plutôt parce qu'on sait que ça abîme, que ça endommage le cheveu, voire le cuir chevelu. Et que comme dans notre routine, on n'utilise pas de produits pour tricher et camoufler les déboires qu'on a eu sur le cheveu, on vous montre ce qu'il faut faire et on vous dit ce qu'il ne faut pas faire pour que vous puissiez avoir le cheveu en meilleure santé possible. Donc à partir de là, si on vous montre ce qu'il faut faire mais que derrière on fait un brushing ou un défrisage ou un tissage, sachant qu'on sait ce que ça peut impliquer derrière, c'est pas logique. Et vous proposez des couleurs au salon Coiffure Basique? Oui, justement, elles sont juste là, les couleurs. Les couleurs, c'est bien évidemment des colorations végétales, donc qui ne contiennent pas de produits chimiques comme l'ammoniac ou la monoéthanolamine dont personne ne parle. Et le but, c'est d'avoir soit un léger reflet, donc quelque chose d'assez subtil, soit des couleurs un peu plus poussées en fonction de la base qu'on a au départ. Ou de couvrir le cheveu blanc. Donc on en a marre de ces cheveux blancs, on veut plus les voir, on veut quand même des produits naturels, donc on peut se tourner vers le végétal. En fonction de la couleur de base, on discute aussi avec la cliente, c'est-à-dire qu'il y a certains résultats qu'on peut avoir et d'autres non. Par exemple, les blonds platine, quand on est brune, ce ne sera pas possible avec le végétal. Mais on a d'autres options, donc on discute à chaque fois les attentes de la cliente et on voit ce qu'on peut obtenir. Et c'est possible de recouvrir vraiment les cheveux blancs et qu'ils deviennent noirs? Quand c'est bien fait, oui. Le but, c'est que le végétal prend aussi un peu de temps. Donc forcément, chez soi, en 1h30, non, c'est pas possible, parce qu'il faut des temps de pause particuliers, chauffer l'eau à une température particulière, appliquer les bons produits de la bonne manière. Oui, c'est vrai. Parce que c'est plus long avec le végétal, hein, je crois. C'est plus long avec le végétal. Pourquoi tu choisis de venir dans ce salon? Parce que tu n'habites pas dans la région. Non, j'habite à Strasbourg et j'ai choisi de venir dans ce salon parce que dans la ville où j'habite, à Strasbourg en l'occurrence, il n'y a pas de coiffeur qui respecte le cheveu crépus. Parce que je ne pense pas que ça existe beaucoup encore, c'est ce qu'on disait avant avec Laura. On disait que ça existait très peu, donc voilà pourquoi je suis là. Et c'est très compliqué et très difficile de trouver ce genre de coiffeur en province. Alors j'espère que ça va se répandre. Mais même à Paris, il n'y en a pas des masses non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc en attendant, pour l'instant, je viens jusqu'ici pour avoir une prestation qui correspond à ma philosophie du cheveu crépus. Ça fait maintenant des années que tu viens. Oui, ça fait des années que je viens. Bon, je viens pas souvent, parce que c'est pas à côté non plus, mais oui, ça fait des années que je viens. Ça a toujours été pour une coupe, et quand j'avais les cheveux longs, c'était pour un soin. Pour couper les pointes et puis faire un shampoing et apprendre la routine. Voilà, c'était pour ça. Et à la maison, tu as respecté la routine? Non, pas toujours. Je fais partie des fameuses fainéantes dont tu parles. D'accord. Je me lave les cheveux avec le produit et puis non, je fais pas toute la routine. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Johanna. Et tu travailles ici depuis combien de temps? Je travaille ici depuis fin avril. Donc je fais mon alternance ici. Tu es en formation de coiffure? Oui, je fais un bachelor coiffure et entrepreneuriat. Et donc c'est sur 3 ans. Et pourquoi tu as choisi le salon de coiffure Basique? Alors je l'ai choisi parce que toutes les prestations qu'ils font, je voulais apprendre à le faire. Donc tout ce qui est coupe, tout ce qui est locks, tout ce qui est restructuration d'une afro, même les tresses. Par exemple, les nattes collées, je ne savais pas faire. Et j'aimais bien le concept, donc de rester sur le cheveu naturel. Toi, tu as les cheveux naturels depuis quand? J'ai fait une transition, transition capillaire. Du coup, ça fait depuis 2014 ou 2015 quand je suis. Ah oui, ça fait longtemps maintenant. Ouais, quelque chose comme ça. Johanna en a profité pour me présenter les produits de la gamme Basique. Donc, il y a notamment un shampoing, un après-shampoing, des crèmes coiffantes, une gelée pour définir un peu plus les boucles qu'on mélange avec la crème. C'est ce qu'on vous montre sur les images. Et puis elle m'a fait une petite démonstration de ce mélange sur ses propres cheveux. C'est vraiment très 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 joli. Il y a aussi des produits pour la barbe, dont un conditionneur pour barbe, parce qu'ils font aussi la barbe pour les hommes. Donc là, tu réalises des finger coils? Oui, l'idée c'est que c'est des finger coils. Alors on le fait pas avec le peigne, parce qu'on veut quelque chose un peu plus naturel.
On peut le faire avec le peigne, mais là c'est dans le but de le garder vraiment longtemps, sur un cheveu peut-être aussi un peu plus long. Et ça lui permettra d'avoir une boucle plus définie, parce qu'aujourd'hui, comme on a démêlé, la boucle a un peu disparu, donc on la reforme. C'est reformer la boucle naturelle. C'est ça, avec les doigts. D'accord. Et voilà le résultat final, une coupe magnifique, des cheveux soignés, un accueil au top. Je vous recommande très vivement le salon de coiffure basique si vous êtes dans la région parisienne, ou même de faire le déplacement comme ma tante. Et voilà, je suis rentrée du salon basique. Donc là, je vais débarrasser la table, faire la vaisselle, histoire que ça soit fait et que je sois tranquille. Et puis après, je pense que je vais me poser, me détendre, parce qu'il fait tellement chaud que là, j'ai pas du tout l'énergie de faire du sport. Et je ferai du sport vraiment le soir. Quand ça commencera à redescendre, je ferai du yoga. Regardez ce qu'elle m'a ramené, ma tante, de l'huile d'arnica qu'elle a faite elle-même. Elle m'a dit que ça a des super propriétés contre les bobos, les courbatures, les bleus, les choses comme ça, les douleurs en fait. Et du coup, ça me fait super plaisir, surtout que vu qu'elle l'a fait elle-même, c'est encore mieux. Et je sais que ma mère en a utilisé quand elle avait une douleur, mais j'ai oublié où, et elle m'a dit que c'était vraiment efficace. Donc je suis vraiment super contente. J'espère ne pas avoir de douleur quelque part, mais en tout cas, je la garde et je regarderai les propriétés et je l'utiliserai. Il est 20h30, je termine ma journée avec une séance de yoga. J'essaye de faire vraiment entre 20h30 et 21h quand les températures commencent à baisser. Et je choisis une séance selon mon humeur, mon envie. Là, c'était vraiment 15 minutes, histoire de bouger un petit peu. Et ensuite, j'ai fait mes postures sur la tête. Je m'entraîne maintenant 5 fois par semaine et j'ai énormément progressé en 2 semaines. Là, je sais faire plusieurs headstands, dont celui-là où il y a sur la tête et sur les bras en même temps. Et j'ai aussi réussi à faire le pont cette semaine. Et le headstand avec un avant-bras au sol et une main au sol. Donc franchement, avec l'entraînement, on progresse super vite, ça me fait énormément de bien. Il y en a qui m'ont demandé à quoi ça servait de faire ça. Bah, tout simplement, ça muscle le corps, ça fait du bien à l'esprit, à la circulation sanguine, au cœur. Donc, et puis j'aime beaucoup, franchement, c'est ma routine du soir. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo pour que je sache que ça vous plaît et que je continue à en faire. Gros bisous.